Shalom, shalom, bien-aimés de partout dans le monde. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur, le berger Deogracias Ngoy, donc de la race Illusion Shalom, ici en Belgique. Et précisément à Mons, nous sommes situés rue Fossois, numéro 14. Et nous sommes là pour une petite série d'enseignements sur comment racheter le temps. L'enseignement sur comment racheter le temps. Nous ne sommes pas sans savoir que souvent nous pouvons être remplis de bonne volonté, mais pour certaines choses, certaines réalités, certains événements que nous devons accomplir, parfois nous sommes à court de temps où nous avons perdu du temps et nous devons chercher à compenser ce temps-là. Maintenant, cet enseignement va nous donner des clés, va nous expliquer pourquoi on a perdu du temps, pour que nous puissions ne plus en perdre dans l'avenir, et puis va nous donner des clés, pas toutes les clés, mais certaines clés qui marchent déjà et qui ont fait leur preuve dans la vie de beaucoup de personnes. Et nous allons le partager, c'est des principes bibliques et qui vont nous donner de quoi rebondir, même lorsque nous avons majoritairement dans notre vie perdu du temps. Il faut savoir que racheter le temps, si nous pouvons d'abord définir le fait de racheter, c'est l'action, en latin, c'est l'action de rachat, rédemption, en latin, rachat, redimere, grec, c'est lutrosis ou apolutrosis. Tous ces mots barbares ne sont pas forcément nécessaires d'apprendre, mais de comprendre, ça, voilà la nécessité. Le synonyme de rachat, c'est libération par paiement d'une rançon, délivrance de celui qui est en esclavage ou en prison pour une dette. Excusez-moi. Donc ici, nous comprenons que à racheter le temps, c'est l'action, dans la compréhension que nous en avons, c'est l'action de reposséder à nouveau ce que nous avions déjà et que nous avons perdu par mégarde. C'est l'action de reposséder à nouveau ce que nous avions et que nous avons perdu par mégarde. Lisons dans Exode, chapitre 19, du verset 4 à 6. Je vais lire. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Voilà, là on voit l'Éternel qui est en train de rappeler au peuple d'Israël son action en Égypte. L'Éternel est en train de dire au peuple d'Israël ceci. L'Éternel dit ceci, que vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Autrement dit, vous avez été témoin. Autrement dit, vous avez, été dans le temps où j'ai fait cette action. Vous avez pu observer l'action que j'ai posée. Vous avez pu observer comment est-ce que j'ai pu, démontrer ma puissance. Regardez la suite. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. L'Éternel prend une allégorie, prend une ressemblance avec cet oiseau d'aigle pour montrer l'envergure des ailes qu'il a pu déployer pour venir en aide. Mais maintenant, regardez, il dit, et vous emmenez vers moi. C'est en avançant dans l'enseignement que nous allons comprendre, c'est l'Éternel qui vient, c'est l'Éternel qui libère, c'est l'Éternel qui emmène, mais pour l'emmener vers lui-même.
nous allons comprendre toutes ces choses ensemble. Et il dit au verset 5, maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. En bref, c'est ce que l'Éternel est en train de dire à Moïse, et Moïse devait le dire, le répéter au peuple d'Israël. Mais maintenant, comprenons ceci. Nous allons y revenir dans la suite du temps, nous allons comprendre pourquoi nous avons lu cela. C'est que, en bref, le rachat nous éclaire sur un premier point, c'est lui de la négligence. Le rachat nous éclaire sur le premier point à régler. Le premier point qui nous saute aux yeux, c'est que nous parlons, quand nous parlons de racheter proprement dit, racheter le temps, nous avons directement cette notion de la négligence. Pourquoi? La perte de quelque chose de précieux nous fait à tous mal. La perte de quelque chose de précieux, ça fait mal à tout le monde. Et quand celle-ci est impossible à reprendre, nous sommes découragés, tristes, horrifiés, terrifiés, dépités, abasourdis, et nous perdons même l'essence de notre être parfois. Je vais répéter. Et quand celle-ci est impossible, quand nous avons perdu quelque chose, lorsque tu as perdu quelque chose, et quand celle-ci semble être impossible à réavoir, c'est nous sommes découragés, tristes, horrifiés, terrifiés, dépités, abasourdis. Nous perdons même le sens de notre être parfois. On se remet en question. Non seulement ça, on s'accuse et accuse les autres du malheur et de notre malheur. Donc, le fait nous donne une mauvaise posture d'avoir perdu et d'analyser que c'est impossible à reavoir. Ça nous met dans de mauvaises conditions et on est capable et on devient autodestructeur de notre propre personne et on détruit les autres aussi par le fait de les accuser de notre malheur. Souvent, ce qui arrive lors d'un essai, la Bible nous dit quoi faire, mais aucune personne n'a suffisamment de talent, même le meilleur orateur, quand il s'agit de cette réalité-là. Même le meilleur orateur, quand il faut consoler ceux qui sont restés, on n'a pas suffisamment de talent. Et là vient finalement le monde de si je pouvais, si j'avais, s'il était, si nous étions, si et encore si. Tout le monde de si, de conditionnel, si on pouvait, tout cela s'ouvre à cause du fait que la chose n'a pas été faite au bon moment et la chose qui devait être honorée n'a pas été honorée au bon moment et on a perdu le temps et on ne peut plus récupérer ce temps-là. Et on commence à dire si. Et le si là nous plonge clairement dans le monde de regrets, de soucis, d'angoisse. Pourquoi? Parce que nous allons ressasser sans cesse le moment que nous avons perdu pour espérer par la force cognitive de pouvoir racheter ce temps-là qui demeurera pas possible à racheter. Et ça sera juste dommage. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, toi qui écoutes, et toi qui es en train de suivre cette vidéo, que l'essentiel n'est pas de te faire peur. Le but ici n'étant pas de te faire peur, le but ici n'étant pas de me faire peur à moi-même, mais le but ici est de pouvoir nous faire prendre conscience que chaque instant, chaque moment, nous devons, nous mettre dans la position de pouvoir faire l'essentiel, faire ce que nous devons faire. Ne pas courir à gauche et à droite, mais l'essentiel doit être accompli. L'essentiel doit être accompli. La négligence, la nonchalance, la paresse ou voire l'égoïsme nous plonge souvent dans le regret
Il n'y a qu'à voir tous ceux qui divorcent. Et je suis prêt à vous dire que tous ne se haïssent pas. Mais ce n'est pas avec en eux la conscience d'avoir été, ou soit été lâche, négligent, lent, ou voire fier, dans l'égoïsme. Donc dans cet exemple-là même de divorce, je peux, je peux parier que 60 ou même 70%, ce n'est pas à cause du manque d'amour. L'amour n'a pas fini. Mais c'est le fait de camper sur des positions, être dans l'égoïsme ou dans la lâcheté, qui fait que la chose devient comme inévitable. Et beaucoup de choses nous échappent parfois parce que nous n'avons pas fait le nécessaire. Nous n'avons rien mis en place pour l'éviter. Nous n'avons pas fait le nécessaire et nous n'avons rien mis en place pour l'éviter. Dans cette configuration, il est difficile d'être une personne positive face à la vie. Car désabusé, défait, on renonce à vivre désormais en survie. Donc, la survie n'est pas l'action naturelle de ce que Dieu voulait de ta vie. Mais la survie intervient là où il n'y a plus une vie naturelle. Autrement dit, une vie de Dieu comme une eau paisible, avec des vagues bien sûr, mais qui suit son cours normal. Mais la survie, c'est lorsque on veut rattraper et on court après une vie qui nous a échappé. On est prêt à mordre la première personne qui veut mettre son doigt dans cette blessure et qui est devenue notre patrimoine secret. Donc, cette blessure devient notre patrimoine secret. Et la première personne qui veut y mettre son doigt est susceptible d'être démolie par notre propre personne. Et ça devient un mal nécessaire. Notre tristesse devient un mal nécessaire. Le ténèbre voulu. Ça devient un mal nécessaire, ça devient un ténèbre voulu. Ça devient quelque chose qu'on peut choyer. Il y a des personnes qui sont tristes et qui choient et qui protègent et qui chérissent leur tristesse parce que ça devient comme une identité. Sans cette tristesse, tu ne sais pas comment faire. Cette tristesse est devenue une identité. Tout ce que tu dois faire, tu dois pleurer. Tout ce que tu dois demander, tu dois pleurer. Tout ce que tu dois pouvoir, accueillir, tu dois pleurer. Donc la tristesse est devenue comme une identité. C'est que l'on ne peut recycler. Car il n'y a aucune autre poubelle que notre propre cœur. Désolé. Et ça, c'est très triste d'en arriver à cette conclusion. Mais pour la vie, tant que tu peux comprendre ce que Dieu dit, ça c'est l'espérance qui s'attache à ce message. C'est tant que tu peux comprendre ce que dit Dieu, il est possible de reprendre la route, retrouver le chemin et racheter le temps. Je répète. Mais pour la vie, tant que tu peux comprendre ce que dit Dieu, il est possible de reprendre la route, retrouver le chemin et racheter le temps. Et une des stratégies macabres du diable est le vol de temps. Il sait que les enfants de Dieu sont liés au facteur temps pour accomplir la volonté de Dieu et donc le temps est très important. Donc voilà, là où nous sommes arrêtés, c'est une des stratégies macabres du diable et le vol du temps. Et il sait que les enfants de Dieu sont liés au facteur temps pour accomplir la volonté de Dieu. Et donc le temps est très important. Voilà pour cette introduction avant l'entrée à la matière et de pouvoir découvrir tout le monde derrière cet enseignement et pouvoir saisir les clés, les principes afin de racheter le temps. Et
soyez attentifs de pouvoir lire et de pouvoir suivre toute la série. C'est très important de pouvoir être enseigné pour savoir comment se débrouiller dans la vie. Et même si tu es seul dans un pays éloigné avec ces genres d'enseignement, il y a moyen de pouvoir vivre une vie de victoire, une vie victorieuse. Donc voilà, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous retrouve d'ici là et restez fidèles au poste. Et croyez-moi que Dieu sera fidèle derrière sa parole. Il va l'accomplir dans vos vies. Et donc on se retrouve à tout moment. Et shalom à tout le monde.